Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur LibreOffice Draw et je continue une vidéo précédente où j'avais réalisé une transparence au milieu du cadre pour placer n'importe quelle photo. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment je fais un détourage, comme vous pouvez voir, en forme de cercle pour pouvoir le placer sur le cadre. Donc, je suis parti de cette photo qui était en orientation paysage pour amener à une forme circulaire et j'ai pu ainsi après le réduire pour le placer là avec une bordure en tiret. Voilà. Si à la fin de cette vidéo vous trouvez mes explications intéressantes, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice Draw, dessin. Nous sommes sur la version 7.4.4.2. Alors aujourd'hui, on va continuer avec la précédente vidéo. Donc pour rappel, je vous montrais comment on créait un espace transparent. Donc on a un cadre et comme ça, en fait, on peut placer ce qu'on souhaite tranquillement et comment on peut générer un fichier JPEG du résultat. Donc là, aujourd'hui, on va s'amuser à détourer. On va le faire avec cet oiseau, c'est-à-dire que je vais rogner et je vais détourer en forme de cercle cet oiseau. Donc comment on procède? C'est assez simple. Alors, hop, donc là il est caché. Hop, CTRL Z, je vais le mettre ici. Clique sur le bouton droit de la souris, disposition, on va le mettre à l'avant. Voilà. Il y a plusieurs façons de procéder. Hop, comme ça il est par-dessus tout le monde. Pour rappel, comme la vidéo sera courte, je vais vous montrer rapidement. Ici, j'ai ma barre outils que je vais débloquer. Je clique avec le bouton droit de la souris, je débloque. Là, nous avons des petits points qui apparaissent. Je le prends et je peux le déplacer où je souhaite. Donc, il se retrouve ici. Voilà. Donc, tout est personnalisable et tout est déplaçable. Donc, il ne faut pas être perturbé par les déplacements éventuels. Et détacher, on peut le redétacher s'il le faut. Et pourquoi pas le placer ici. Je vous invite à vous familiariser et à personnaliser votre espace. Et puis après, hop, un clic sur le bouton droit de la souris en bloc. Voilà. On va essayer de faire une petite série. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais on va faire plusieurs vidéos sur ce type de travail. Donc revenons à notre oiseau. Vous cliquez dessus. Alors si on clique sur le côté hors de la feuille, il se désélectionne. Donc on clique dessus. On a les petits points qui montrent que c'est sélectionné. Donc clique avec le bouton droit de la souris. Vous allez sur rogner. Voilà, rogner. Des petits symboles bleus apparaissent tout autour. On va cliquer sur celui du bas. On va cliquer sur celui de gauche. On va cliquer sur celui de droite. Voilà à peu près. J'essaie juste de faire un petit carré sympa. Voilà. Et là, on a un petit carré, mais ce serait un peu plus sympa en cercle. Donc là, je vais sur la barre d'outils images. Donc ça marche de la même façon que tout à l'heure. Si vous faites un clic sur le bouton droit de la souris sur un des boutons, vous avez la désignation de la barre outils. Là, c'est dessin. En général, bloqué à gauche, c'est plutôt plus simple par là. Alors, on va cliquer sur le symbole ici. Donc là, c'est un losange et je vais chercher ici le cercle. À côté, c'est une ellipse. Je préfère un cercle. Je vais faire CTRL molette de la souris pour me rapprocher de ma photo. Je vais faire, s'il veut bien apparaître, mon petit cercle. Quand je clique, on a des petits symboles qui apparaissent. Donc là, je vais simplement le caler au mieux ici. Et je vais descendre, je vais l'agrandir, hop. Et l'idée, c'est de le positionner au mieux au centre de mon... Alors, je vais réduire un peu. Voilà, à peu près. On peut utiliser les flèches du clavier pour aller à droite, à gauche. Si vous faites Alt, ça se décale plus lentement, moins rapide.
Si vous faites uniquement les flèches, ça va plus loin. Allez, on arrête. Donc là, je clique à l'extérieur, tout est désélectionné. Donc là, je vais sélectionner nos deux éléments. Je clique à l'extérieur, comme ça, je ne sélectionne pas la photo de la femme et le cadre. Je sélectionne mes deux petits symboles qui sont, voilà, qui sont sélectionnés, puisque je les ai dépassés largement. Et ensuite, je vais aller dans Forme et on va descendre sur Intersecter. Alors, si vous vous rappelez bien, si vous avez vu ma précédente vidéo, j'avais fait soustraire. Là, c'est intersecter. Si j'avais fait soustraire, j'aurais un trou dans ma photo de l'oiseau. Et voilà. Alors, légèrement déformé, mais je peux le approcher un petit peu. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire. Donc là, je sélectionne, je le réduis pour qu'il soit ici, tiens. Voilà, par exemple. Alors, ce qu'on peut faire d'autre, clique avec le bouton droit de la souris, ligne. Et je vais mettre une ligne. On pourrait mettre une ligne, j'ai jamais testé, mais on pourrait faire des lignes de tiré double en blanc avec une largeur de 20. Et ça fait ça. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.